Bonjour les cancers, les scorpions et les poissons. Aujourd'hui, on va voir ensemble votre signe, vos signes pour ce mois de mai 2024. Donc c'est une guidance qui s'adresse à vous. Donc vous êtes les signes d'eau. C'est une guidance générale, donc ici prenez en compte uniquement ce qui vous parle, ce qui vous correspond. Le reste laissez de côté. Il y aura du prédictif et aussi peut-être quelques petits conseils qui viendront pour vous aider. Si vous voulez compléter cette guidance, vous pouvez notamment aller voir la vidéo de votre signe ascendant. Et si vous voulez une guidance beaucoup plus personnalisée, je vous invite à aller voir mon site internet lechemindelumière-du6souci.com. Vous pouvez aussi m'adresser un email ou me suivre sur mon Facebook. Tout ceci, vous le retrouverez dans le descriptif sous cette vidéo. Donc là, on va commencer par les cancers. Ensuite, ce sera au tour des scorpions et enfin des poissons. Vous pouvez aussi retrouver dans le descriptif sous la vidéo, sous cette vidéo, le minutage pour vraiment prendre que votre signe si vous le désirez. Allez, c'est parti, on va commencer pour les cancers et ascendants cancer pour ce mois de mai 2024. Qu'ont-ils à savoir sur elles-mêmes même pour ce mois de mai 2024. Allez, cancer et ascendant cancer. Donc là, j'ai pris l'oracle G. On va commencer par l'oracle de la triade, pardon. Et on va voir ensuite ce qu'on prend. Alors, illusion, science, voyage et silence. Ok. Donc là, il va y avoir des révélations. Hein. Ici, pour le mois de mai, entre la carte illusion et la carte silence, je peux vous dire ici qu'il y aura certaines révélations qui vont être faites. Soit de votre part, soit de la part de personnes qui sont autour de vous, qui gravitent autour de vous. Ce peut être très bien la famille, amis, collègues de travail, partenaires, etc. En tout cas, des masques vont être levés. Les illusions ici n'auront plus lieu, c'est-à-dire que enfin, vous allez connaître la vérité. Et ça va faire du bien. Ça va faire du bien, vous allez pouvoir aussi dire la vérité. Enfin, vous pourrez vous libérer de certaines choses, d'un masque aussi peut-être que vous vous mettez. Alors, ce masque, il peut être en lien avec une blessure que vous avez pu avoir dans votre passé. Ce peut être par exemple la blessure de trahison, la blessure de l'abandon, etc. Et vous vous mettez un masque qui n'est pas vraiment réellement vous, parce que pour ne pas montrer notamment votre souffrance, vos difficultés, vos entre guillemets, ce qui pourrait passer pour faiblesse. Et donc vous mettez un masque pour pas que les personnes puissent le voir. Attention, à force d'être comme ça, vous n'êtes plus vous-même et donc vous pouvez amener vers la déception. Et surtout quand le masque est dévoilé, eh bien ça peut faire tomber des nues, j'ai envie de dire. Donc cette carte, elle vous invite vraiment à regarder la réalité en face. Ne pas vous complaire dans vos rêveries ou vos espérances qui sont vaines. Parce qu'intérieurement, vous savez qui vous êtes, vous savez vraiment ce qui vous représentez, ce que vous représentez tout simplement. Et là, on vous dit stop les masques, stop les illusions, stop les rêveries. On est dans la réalité ici. Visez plutôt ce qui est accessible pour vous, ce qui est possible. Et ne vous laissez pas embellir par les belles paroles qui pourraient être autour de vous. On pourrait vous vendre un peu du rêve, voyez. Non, laissez les illusions de côté parce que ça, ce sera pas bon pour vous. Peut-être ici, c'est possible qu'il y aura un peu comme une arnaque, parce qu'on me dit ce mot-là, une arnaque pour certains ou certaines d'entre vous. On va vous faire miroiter des choses. Alors, ce peut être d'un point de vue financier, ce peut être d'un point de vue d'un travail ou de fausses amourettes. C'est-à-dire que eh bien ici, il peut s'installer des personnes qui vont en avoir pour votre argent. Vous allez croire qu'il y a de l'amour, qu'il y a de la passion. Mais en fait, c'est juste peut-être une question d'argent ou une question de... Vous voyez, il y aura un autre but que vraiment ce qu'il en est vraiment. Ici, vous allez faire dévoiler des choses. Des secrets vont être aussi levés. Les secrets vont être levés parce que vous avez la carte du silence. Et donc, les non-dits, ce qui a été caché, pas dit, non communiqué, en tout cas non exprimé, sera enfin dit. Donc ça va permettre à vous déjà de savoir certaines choses que vous ne saviez pas, peut-être par rapport à des personnes qui agissaient de telle ou telle manière sur vous et enfin vous saurez pourquoi elles réagissent comme ça et surtout qui elles sont vraiment. Elles vous faisiez croire des choses et tout. Et puis vous aussi qui avez pouvoir enfin vous livrer tel quel et dire certaines choses. Donc ça peut être en lien avec un passé plus ou moins douloureux, un secret, quelque chose qui est non dit. En lien aussi, on me parle le côté familial, des choses qui n'ont pas été dites jusqu'à présent. Et il est temps ici de dévoiler les choses parce que vous ne pouvez pas les garder toute votre vie.
ça peut vous ronger ici. Attention aussi avec le silence, s'il y a des manques de communication, des quiproquos, des mésententes, des choses qui ont été mal dites, qui vont être mal dites pour ce mois de mai. Donc ici, soyez un peu avec du tact, expliquez-vous correctement avec la personne qui semblera pas être sur la même longueur d'onde que vous, ou qui ne vous auront pas compris, ou si vous ne faites pas comprendre, eh bien réexpliquez. Voilà. Et si elle ne partage pas votre point de vue et votre intérêt, n'essayez pas absolument de la convaincre, ça ne servira à rien de toute façon. Et qu'il vaudrait mieux pour cela justement dire juste ce que vous pensez, point final. On va pas au-delà des choses. Donc ici des quiproquos qui pourraient mettre aussi bercer d'illusions, qui pourraient gâcher la réalité aussi. Vous voyez, c'est en lien entre ces deux cartes-là ici. Donc ici, soyez pragmatique et essayez de voir ce qui se cache derrière ces silences aussi. Vous faites peut-être face à des personnes ici, ou une personne du moins, qui ne parle pas beaucoup, qui est plutôt muette, et ça vous déstabilise. Ça va vous déstabiliser beaucoup pour ce mois de mai, parce que vous ne savez pas ce qu'elle pense, qu'elle ressent, vu qu'elle ne dit pas les choses. Essayez de voir au niveau corporel, peut-être que ça parle beaucoup plus que la parole, parce qu'on a tous une façon de s'exprimer. Il y en a, ça va être plus par la parole, il y en a, ça va être plus par le toucher, en faisant des câlins, des choses comme ça, en ayant le côté tactile. Il y en a d'autres, ce sera plus par le langage corporel, etc. Voyez ? Donc on est tous différents, on n'a pas tous la même façon de s'exprimer. Et on n'utilise pas les mêmes canaux en fait. Donc ici, c'est l'analyse. J'ai l'impression que c'est l'analyse. Peut-être qu'ici, il y aura une personne qui restera sans nouvelles et qui compte pourtant beaucoup pour vous. Et vous serez sans nouvelles. Comme si elle s'était un peu pas partie, mais voilà, elle donne pas de nouvelles et vous savez pas où elle est, vous savez pas ce qui se passe. Donc là, n'hésitez pas, pourquoi pas, à lui envoyer un SMS, essayer de téléphoner à cette personne pour prendre de ses nouvelles notamment. Ou alors, tout simplement, vous pouvez essayer de lui envoyer une prise de conscience parce que vous lui manquez et du coup que ça pourrait, juste en pensant à elle, déclencher quelque chose. Mais n'attendez rien, voilà, n'attendez pas trop quelque chose, lâchez prise sur ça, laissez venir à vous ce qui doit venir. Si cette personne est dans le silence, c'est peut-être qu'il y a une cause. Peut-être que cette personne n'est pas très bien, peut-être qu'elle fait une introspection, peut-être qu'aussi elle part pour mieux revenir. Voyez, il y a peut-être parce qu'elle est beaucoup occupée, il peut avoir des causes. Ici, donc ne prêtez pas attention aux premiers ressentis, enfin surtout comment dire, en vous disant « Ah, mais c'est qu'elle me parle plus, c'est que cette personne m'a mise à l'écart, si elle me parle pas, c'est qu'elle m'aime plus. » Vous voyez, faire des conclusions un peu trop hâtives. Attendez que cette personne sorte du silence pour un petit peu remettre les choses au clair et avoir sa version, par exemple. Et pareil de votre côté, peut-être que vous êtes dans le silence, peut-être que vous vous mettez à l'écart pour mieux rebondir, pour mieux repartir, pour mieux revenir vers les gens. Vous voyez ? Donc ici, des fois, il y a des non-dits qui ont besoin d'être travaillés pour éviter qu'il y ait des quiproquos et surtout des malentendus, en fait. Voilà. Ici, ça peut partir de ça. On me parle d'un certain conflit aussi antérieur qui a pu venir à cause de ça. Personne n'a dit quoi que ce soit. Tout le monde, voilà, chacun avait sa version et personne s'est expliqué. En fait, il y a un malentendu, mais on ne sait même pas pourquoi. Vous voyez, ça peut être ça aussi. C'est peut-être sortir du silence et c'est peut-être aussi vous avez besoin de silence pour ce mois de mai aussi. Besoin un petit peu plus d'être dans le silence, d'être dans le calme, d'être dans la paix. Il y a un lien aussi avec la musique ici. Peut-être que vous avez besoin de musicothérapie ou de vous rallier vers la musique. Peut-être c'est quelque chose qui vous fait du bien. Ou peut-être que vous allez composer une musique aussi pour ce mois de mai. Vous avez la carte de la science et la carte du voyage. Donc ici, c'est tout ce qui est en lien avec l'apprentissage. La science, c'est besoin d'apprendre de nouvelles choses. Donc peut-être ici, vous allez vous lancer sur une nouvelle discipline, quelle qu'elle soit, que ce soit en lien avec votre travail, avec un loisir, avec ce que vous avez envie de développer chez vous. Donc ça peut être, comme on voit ici, la chimie, l'astronomie. Ça peut être aussi la lecture, les lettres, comment dire, tout ce qui est en lien avec
Alors, les lettres, bon, c'est vrai qu'avec le côté scientifique, ouais, non, c'est peut-être pas forcément le côté littéraire, mais plus un peu le côté scientifique. Ce peut être que vous allez ici développer aussi certaines choses qui vous passionnent, qui vont enfin sortir de vous et qui vont pouvoir enfin être mises en place par le biais d'une formation notamment. Voilà, j'arrive à ce que je veux dire. Et peut-être qu'ici, il y a des cancers qui ont un côté un peu, qui aiment bien tout analyser, qui aiment bien ce côté scientifique, comprendre, savoir. Ce côté analyse qui est important pour vous. J'ai l'impression que vous avez envie d'analyser ou que vous analyserez beaucoup pour ce mois de mai. Ce peut être des situations, ce peut être en lien avec vous. Et puis, comme je vous dis, vous allez pouvoir développer certaines connaissances, certaines compétences à travers tout ce qui est scientifique. Ça peut être des mathématiques aussi, ça peut être sciences de la vie et de la terre, ça peut être en lien... vraiment, c'est très large ici, en lien avec une passion que vous avez et que vous allez pouvoir apprendre ici. Il y a vraiment cette notion d'apprentissage, de connaissance, de développement de soi, j'ai envie de dire, à travers la connaissance, à travers l'apprentissage. Vous avez donc cette carte voyage qui vous indique que soit ici vous êtes en introspection pour ce mois de mai, vous allez puiser au fond de votre intériorité, de votre être intérieur pour comprendre certains fonctionnements que vous avez. C'est peut-être ici vous allez trouver aussi certaines capacités grâce à cet apprentissage, à ces développements que vous ne soupçonniez pas jusqu'à présent. Et ça va vous faire du bien ici, ça va permettre de redonner confiance aussi en vous. C'est peut-être un voyage tout simplement d'ordre physique, un voyage de loisirs, voyage professionnel, voyage sur une semaine, quelques jours, un week-end. C'est peut-être des déplacements, déménagements, ça bouge ici. Avec la carte du voyage, vous êtes dans le mouvement. Vous n'êtes pas dans la procrastination, non, au contraire. Ça bouge, ça se déplace. Et je pense que c'est vraiment, ce que je ressens en tout cas, c'est vraiment en lien avec cette carte de la science, où ici, comme vous bougez, vous apprenez, vous essayez d'avoir de nouvelles connaissances, compétences, vous prenez des cours, vous suivez peut-être des cours quels qu'ils soient, d'apprentissage. Et du coup, ça vous permet de voyager, ça vous permet d'ici d'ouvrir d'ouvrir un nouveau potentiel et ça vous fait voyager. C'est un voyage ici que vous éprouvez et que vous pouvez éprouver pour ce mois de mai. Donc ici, les choses se disent, il n'y a plus de mensonges ici. Enfin, on connaît la vérité. On va en profondeur de soi-même. Ici, c'est peut-être que ça va être une révélation pour vous, pour le mois de mai. Vous allez enfin vous découvrir vraiment tel que vous êtes. Allez, on continue toujours pour les cancers et ascendants cancer. Faut-il à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de mai 2024. Alors là, j'ai un tas qui est carrément tombé. Hop, on a une carte. Oui, alors voilà, j'ai envie de dire ces silences ici, ces silences qui ont pu amener, qui ont pu amener la discorde, la dispute, les contrariétés. C'est ça, avec la flûte brisée. Vous avez tout ce qui est conflit, dispute, discorde, il y a de l'orage dans l'air. Voilà, c'est pas calme ici. C'est un peu la tempête ici parce que il y a trop de choses qui n'ont pas été dites. Oh, encore la carte voyage, décidément. Alors, vu que vous l'avez avec deux oracles différents, il y a vraiment des personnes ici, des cancers qui vont partir en vacances aussi, avec différents moyens. Donc, ça peut être bateau, avion, voiture, bus, car, et vous allez vous déplacer, vous allez changer aussi d'environnement. Comme je vous dis, les deux cartes-là se ressemblent beaucoup. C'est tout ce qui est en lien avec les déménagements, les transferts, tout ce qui est déménagement en lien aussi avec un travail. Donc, c'est mutation ici, possible. Pour certaines d'entre vous. Et c'est peut-être le besoin de voyage. Ici, il y a peut-être des cancers qui ont besoin de voyager, qui ont besoin de prendre des vacances, tout simplement. Et vous allez en prendre. Et j'ai l'impression qu'ici, alors, mois de mai, on est d'accord, il y a beaucoup de ponts, il y a beaucoup de jours fériés. Donc ici, peut-être pas mal de gens de cancers qui vont prendre, qui ont pris quelques jours pour partir quelque part, pour aller voir de la famille, pour aller voir des amis, pour aller faire des choses que vous avez envie de faire depuis un moment. Ce peut être aussi dans votre région, tout simplement, où c'est pas forcément partir à l'étranger ici, mais c'est voyager, vous déplacer, le mouvement. Vraiment, il y a de l'action.
ça bouge ici, hein. Ça bouge, vous n'êtes pas du tout, voilà, on le confirme avec les deux cartes là, vous n'êtes pas du tout dans la procrastination, bien au contraire ici. Et vous avez besoin que ça bouge ici. Vous avez besoin de mouvement, vous avez besoin de voir du monde. Vous avez besoin de... Autant vous avez besoin d'un certain moment de silence, de paix, de calme, autant vous avez besoin d'être entouré. Voilà, d'être entouré, d'être aussi en paix avec vous-même. Donc la carte encore ici hein, du voyage, ça pousse à l'introspection, aller au fond de vous-même, comprendre certaines choses, peut-être des blocages hein, aussi que vous avez, que vous allez pouvoir comprendre. Donc avec la flûte ici, ça annonce tout ce qui est en lien évidemment avec le divorce, les séparations, les prises de conscience où il faut arrêter ici, que c'est plus possible. Donc voilà, certains d'entre vous, ça va encore, j'ai fait encore tomber mes cartes. Ça va correspondre à certains d'entre vous. Oui, reprise ici de l'indépendance, d'une certaine liberté. Pour les personnes ici qui vont se séparer, donc c'est pas forcément divorce, mais ça peut être séparation, ça peut être break aussi, ça peut être pas forcément fichu ici, hein, je vous rassure. Et c'est pas parce que vous avez cette carte-là que forcément ça va casser, que forcément vous allez vous séparer. Rassurez-vous, ça concerne une partie d'entre vous seulement. Mais aussi des fois, le fait de casser, ça peut permettre de renouer vers du renouveau tout simplement, parce que vous voyez, vous avez ensuite la carte du voyage, donc c'est un nouveau voyage, un nouveau départ aussi. C'est ça, hein, la carte du voyage, c'est ça, c'est un nouveau départ. Vous allez vers quelque chose de nouveau qui ne vous correspondait, parce que ce qui était jusqu'à présent ne vous correspondait plus. Peut-être qu'aussi parce que, justement, comme il y a des silences, des choses qui vont être révélées, des secrets qui vont être dits, ça va briser des couples. Ça va briser peut-être en lien avec la famille aussi. Le fait de révéler certaines choses, eh bien, il y a des personnes qui vont se séparer de vous. Ou peut-être que vous allez vous séparer de ces personnes-là. Parce que ce ne sera pas possible d'être entendu par vous. Peut-être que ça va être trop violent pour vous. Peut-être que... Voilà, en tout cas... Et puis, tous ces secrets, toutes ces illusions qu'il y avait, peut-être qu'il y a tromperie aussi, hein. C'est possible ici qu'il va y avoir tromperie. Et du coup, vous allez le voir. Ça va être mis en évidence. Et donc, vous allez... dispute et puis après c'est fini quoi, chacun prend un nouveau départ ici. Donc d'où la carte du lynx avec ce besoin d'indépendance, de retrouver aussi sa liberté, de retrouver aussi sa place dans sa vie, en fait, dans votre vie. Je vous rassure, hein, ça concerne pas tout le monde encore. Peut-être qu'aussi c'est enfin les masques vont être levés, enfin vous allez, voilà, ça va avoir une grosse dispute, une grosse remise en question et vous allez repartir de bon pied avec la personne que vous aimez, avec une amie ou avec un collègue ou avec un membre de votre famille. Donc vous voyez, c'est les choses se délient, les choses bougent, c'est l'action, on y va. Et oui, ça peut faire certaines brisures, certaines cassures ici. Dans le but aussi d'aller vers autre chose. Donc tout dépend de votre situation, ça peut être bien perçu comme mal perçu. Tout dépend de ce que vous ressentez, tout dépend de ce qui va vraiment advenir pour vous. Mais voilà, il y a un différent ici entre vous deux. Et c'est un différent qui peut être en lien avec ces silences, comme je vous disais. Peut-être que c'est un conflit qui date depuis longtemps, ici. Et ce qu'on vous dit, c'est briser ce silence, parce que c'est plus possible. C'est plus possible. La fin des illusions, encore avec cette carte-là, hein. Vous l'aviez là avec le masque et donc la carte illusion. Et ici, hein, ça révèle la même chose que le masque, c'est fin des illusions. Et c'est parfois un réveil brusque. Vous remettez en cause ce à quoi vous avez cru jusqu'à présent. Donc, parfois, c'est un réveil lourd et brutal, hein. Peut-être que vous planiez sur un petit nuage, que vous étiez en lien dans une vérité qui n'était pas vraiment une vérité. Et ça va tout remettre en place. Tout va se remettre en place. C'est pas grave, relativiser. Parce que, voilà, si ça doit arriver comme ça, c'est qu'il y a quelque chose. Même ici, bien sûr, quand il y a une séparation, un divorce, c'est durement vécu. De toute façon, même si des fois c'est un soulagement, c'est quand même dur. C'est quand même une étape à franchir. Mais avec le recul, en prenant conscience de certaines choses, en prenant conscience de ces illusions, de ces silences, peut-être que vous mettiez dans une vie qui n'était pas forcément la vôtre, et vous allez pouvoir vraiment vous révéler et enfin être indépendant et retourner vers votre liberté et vers un nouveau départ. Donc voilà, il y a des multitudes de facettes ici et vous allez enfin pouvoir les connaître,
la vérité va être dite. Vraiment, avec cette carte-là, cette carte-là et cette carte-là, on est sur la fin du mensonge. On ment plus là. Il y a la vérité qui arrive. Donc ça va... C'est brutal, mais des fois, ça fait, comme je vous dis, ça fait du bien. Allez, on va continuer avec l'oracle Dame à âme, toujours pour les cancers et ascendants cancer, pour ce mois de mai 2024. Oh là. Hop, pour le mois de mai 2024. Cancer et ascendant cancer, s'il vous plaît. Faut-il qu'on-t-elle à savoir sur elle-même le même? Cancer et ascendant cancer. Allez, vous avez croire en soi. Ok, et bien ici, croire en vous, c'est important. Croire en soi, de toute façon, c'est important. Justement, le fait d'enfin révéler qui vous êtes, d'enfin dire la vérité, eh bien, vous aurez la possibilité d'être vous-même et on vous suggère de croire en vous, quoi qu'il arrive. Voilà, c'est important ça, de croire en vous. Alors justement, on va voir le message de la fée. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette petite fée? Allez, on y va. Le message de la fée. Confiance en soi, oser être soi-même, loyauté envers soi-même. Non mais c'est magnifique parce que vous voyez, on avait fin des mensonges, fin des illusions, fin des silences. Enfin, on sait la vérité. Et c'est ça, c'est oser être vrai avec vous-même. Ne plus vous mentir, être loyal envers vous-même, ne plus mettre de masque. Je vous parlais des masques tout début de cette vidéo. Et c'est exactement ça ce qu'elle révèle, cette carte. Vous voyez, c'est cool parce qu'ici, tout se correspond. Hein. Les cartes se renvoient des conclusions, quoi. Dame Soya vous invite à cheminer sans peur vers vous-même en appréciant toutes vos sensations et les occasions qui se présentent. En effet, avec les cartes voyage ici, donc je vous parlais d'introspection, c'est que vous allez enfin vous retrouver. Vous allez au fond de vous-même et vous allez pouvoir vous apprécier. Toutes les sensations, tout ce que vous éprouvez, vous allez enfin être vous. Sans peur. Elle vous prie de prendre soin et de nourrir votre être intérieur, de croire en vous-même malgré l'apparence, aridité et de continuer à laisser s'épanouir votre potentiel. Cette fée apparaît aujourd'hui dans votre existence et vous encourage à oser créer vos projets pour nourrir le présent et enrichir l'avenir. Cette carte enseigne la souplesse et la légèreté face à l'inattendu. Reconnaître ce qui nourrit l'estime de soi ainsi que ce qui l'a détérioré est l'un des premiers pas en conscience que l'on puisse effectuer. En effet, c'est un des masques. Donc là, c'est les 5 blessures de l'âme. Si ça vous parle, n'hésitez pas à travailler dessus. L'abandon, le rejet, etc. J'en étais où? Le second est de réaliser qu'il n'y a nul besoin de marcher sur la voie des autres, car se déployer nécessite de garder à l'esprit l'humilité et le respect mutuel. Dame Soya se révèle en ce jour avec l'intention de vous faire prendre conscience de vos qualités et de vos aptitudes. Elle vous remémore que votre force réside en la capacité d'écrire votre existence et d'incarner votre propre légende. Apprendre à se parler à soi comme on le fait pour quelqu'un que l'on aime et que l'on estime. Écoutez votre petite voix intérieure et faites-vous confiance. Telle est la formule magique de cette fée. Croyez en vous, ayez confiance en vos capacités. Sans une confiance humble mais raisonnable dans vos propres pouvoirs, vous ne pouvez pas réussir ou être heureux. Donc là, la clé, c'est croire en vous, croire en soi. C'est très important pour pouvoir, comme elle vous dit cette fée, mener à bien vos projets, mener à bien votre quête, avec les cartes voyage notamment, et vraiment vous révéler tel que vous êtes. Voilà. Parce que mettre un masque, ce ne sera pas utile pour vous. C'est se mentir à soi-même, donc c'est mentir aussi aux autres. Et tôt ou tard, ce masque il finit par se révéler. Et là, il y a beaucoup de révélations au mois de mai. Donc ce que je vous conseille, c'est un petit peu de vous révéler petit à petit ici. Allez, on va terminer avec les alliés de la nature. Quel est l'allié de la nature qui va accompagner ici les cancers? Oups. Eh bien, vous avez l'ours brun. Fais comme moi, accueille tes différences, tes sautes d'humeur et tes jours grognon pour mieux apprécier le bonheur d'être avec toi-même. C'est vous apprécier, même dans les moments où vous semblez être négatif, même, j'allais dire les aspects plus négatifs que vous pensez de vous, appréciez-les et dites-vous que ça fait partie de vous en fait. Et on ne peut pas tout être tout blanc ou tout être tout noir.
on est gris en fait. On a un peu de belle qualité, de moins bonne qualité. On est un tout. On est tous comme ça. Et ici, ce qu'on vous conseille, c'est de prendre en compte cette phase-là. Je reprends juste une carte que j'avais fait tomber par là. Voilà les cancers. Des révélations, croire en vous, ça bouge, et vous êtes dans l'action. Donc voilà, il y a des choses ici qui peuvent être mises en place. Beaucoup sur la vérité ici. Hein. Bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez activer la petite cloche notamment pour recevoir toutes mes notifications. Voilà les cancers, je vous remercie. Et puis, je vous dis à très bientôt. Passez un bon mois de mai. Allez, c'est parti, on va passer aux scorpions. Allez, les scorpions et ascendant scorpion, c'est à votre tour. Alors, qu'est-ce que vous avez à savoir sur vous-même pour ce mois de mai 2024? Donc, qu'est-ce qu'il y a à savoir pour les scorpions et ascendant scorpion mai 2024? Allez, scorpions et ascendant scorpion. Les énergies des scorpions et ascendant scorpion. Ce que je vais faire, je vais réénergiser un petit peu aussi avec les pierres. Hop. Allez, on passe sur scorpion, ascendant scorpion. Merci bien. Ok. Je vais quand même prendre l'oracle G pour compléter, pour voir, parce que j'ai déjà des choses qui viennent. Allez, pour les scorpions. Scorpion et ascendant scorpion, s'il vous plaît. Scorpion et ascendant scorpion. Ah ben, on va prendre la première qui est venue. Hop, voilà. Ok, eh bien on y va. Alors, vous avez la mort, l'homme, la foudre, la jeune femme, l'étoile et le chien. Bon, ok, ici, on voit que vous êtes sur la fin d'un cycle. Donc, c'est sûrement avec les énergies de l'hiver, pardon. Qui sont vraiment bien finis, c'est-à-dire que ce qui s'est passé en hiver là, ça va pouvoir enfin, voilà, vous mettez la clé, j'ai envie de dire, un terme à ce qui s'est passé en hiver, l'hiver dernier notamment, et maintenant vous allez vers vraiment le printemps, vous allez sur autre chose. La carte de la mort, c'est ça, c'est la fin d'un cycle, et vous allez sur un nouveau cycle. On voit qu'ici, il y a une belle ouverture, d'esprit. Je ressens comme si vous aviez envie vraiment d'ouvrir le champ des possibles. Alors, peut-être, ici, il y a un homme, donc peut-être que votre centre de préoccupation sera autour d'un homme. Donc, ce peut être quelqu'un que vous aimez, d'amour, hein, sentimental, ou ce peut être quelqu'un que vous appréciez fortement et qui sera au centre ici pour ce mois de mai de vos préoccupations, de tout ce que vous allez pouvoir penser, vous voyez. Donc ici, cette ouverture vers cet homme, elle me paraît positive et ça va pouvoir vous mettre en action. Donc ici, plutôt un signe de feu qui a du tempérament, qui a donc tout ce qui est par exemple lion, etc. Où il y a il y a quelque chose qui ressort d'énergisant, c'est énergisant et vous avez besoin d'être dans l'action aussi. Donc si c'est en lien avec une personne que vous pouvez aimer pour ce mois de mai. Il y a la faute, donc ici c'est possible que il y a un petit moment où ça peut être un peu violent, où il peut y avoir des paroles un peu déplacées, ou un peu des disputes, où il y a de l'orage dans l'air, vous voyez, avec la carte de la foudre. Ça peut être aussi quelque chose qui va vous arriver brutalement, d'un coup. Ça peut être une situation qui va vraiment vous bouleverser, qui va être bouleversante, et qui va alors, peut-être au départ qui va vous mettre KO, et après vous allez pouvoir rebondir. Vous rebondissez parce qu'on le voit après dans les cartes ici. Hein. Donc, c'est peut-être en lien avec cet homme. Ça peut être un coup de foudre aussi. Hein. Quand on a la carte de la mort, un homme, coup de foudre, c'est la fin de quelque chose, un nouvel homme qu'on rencontre, donc un coup de foudre. Voyez. Donc ici, peut-être pour le mois de mai, certaines vont avoir un coup de foudre pour un homme. En tout cas, une personne qui a une énergie masculine qui est plutôt forte, qui est plus dans une énergie masculine qu'une énergie féminine. Et je vois plus quand même un homme ici. Hein.
Donc voilà, c'est coup de foudre. Et dans l'autre sens aussi, parce que vous voyez, on l'interprète en fonction des cartes qui sont autour, hein, bien sûr. On vous dit attention aux erreurs du passé qui a été commise. Donc c'est peut-être bien toujours en lien avec un homme où il y a eu cette impression d'erreur. Vous allez devoir faire face à cet homme de façon un peu explosive. Ça va peut-être vous déstabiliser et vous serez obligé de prendre vos responsabilités et de payer les pots cassés. C'est peut-être ça ici. Hein. Donc fin d'un cycle, fin de quelque chose, ça peut être aussi la rupture tout simplement. Hein. Vous mettez fin à quelques années ou quelques mois avec cette personne que vous avez vécue. Et comme je vous dis, hein, c'est deux énergies complètement opposées. Soit vous rencontrez quelqu'un, vous tombez amoureuse d'un homme, ou à l'inverse, c'est vous mettez fin à une relation ici. Et de l'autre côté, eh bien, ceux qui sont en couple notamment, c'est mitigé. C'est-à-dire que un coup, il y a un peu plus de disputes, ça paraît un peu... il y a la foudre, il y a un peu de colère, ça part un peu dans tous les sens. Et de l'autre côté, eh bien, il y a quelque chose d'ancré, il y a de l'amour, donc ça passe, et ça passe. Ça passe, mais jusqu'à quand? Donc peut-être ici travailler sur ce côté colère qui peut avoir soit de vous-même, soit de cet homme. Un peu cet esprit un peu colérique, un tempérament un peu colérique, c'est possible, ou on vous conseille ici de travailler dessus. Donc ici, bien sûr, si ça ne vous concerne pas, eh bien, c'est aider cette personne à aller vers le calme. Donc peut-être c'est en lien avec comment vous réagissez avec cette personne, d'être un peu plus peut-être attentionné, peut-être... Enfin voilà, ça vous pouvez l'analyser vraiment en psychothérapie notamment pour comprendre les fonctionnements et mettre en place des choses pour, changer de façon de faire pour que la personne en face de vous change. Parce que vous ne pouvez pas changer une personne comme ça. Et heureusement d'ailleurs, sinon vous imaginez, on changerait tout le monde comme ça. Non, le but c'est de changer vous-même pour pouvoir changer la personne en face de vous. Si par exemple vous êtes une personne introvertie, vous avez du mal à dire les choses, ou vous êtes plutôt passive, et bien ici c'est apprendre à vous affirmer, à croire en vous. Donc travailler sur la confiance en soi notamment. Vous voyez, c'est ça dont je veux vous parler ici. Dont on vous parle plutôt ici. On vous dit aussi, là il y a un message qui m'est dit, donc je vous dis la phrase. Cet homme n'est pas forcément le centre de votre vie. Et ici, il y a d'autres personnes autour de vous qui sont intéressantes et importantes. Et donc, c'est plutôt un avertissement en vous disant que attention au fait de tout faire gravir autour de cette personne-là. C'est-à-dire aller vers l'isolement. Voilà, attention à l'isolement ici qui pourrait être délétère pour vous et cette personne. Là, c'est plus s'ouvrir aussi autour de vous. Vous voyez, ne pas rester enfermé qu'avec cet homme. Et puis après, vous avez donc la carte de la jeune femme ici. Donc c'est une femme plutôt d'une trentaine d'années, qui est plutôt enjouée, qui a encore cet esprit un peu, enfant intérieur, qui est un peu, qui est très... un peu une femme enfant, peut-être. Ça peut parler à certaines d'entre vous. Ça symbolise la jeune femme aussi qui est en vous, la jeune fille, la jeune femme qui est en vous. Il y a ce côté vraiment sensibilité, intuitivité que vous pouvez avoir et que vous pouvez exprimer ici. Et vous pouvez vous en servir comme un instrument d'évolution spirituelle. En plus, vous avez la carte de l'étoile juste à côté. Donc, ça va permettre aussi de développer aussi votre spiritualité. C'est-à-dire d'utiliser votre sensibilité, votre hypersensibilité et votre intuitivité à bon escient. Pour continuer à... Si vous êtes dans l'intuition et vous êtes sensible, alors vous comprenez vite les gens. Vous avez de très bons ressentis. Vous pouvez vous faire confiance parce qu'il y a des messages qui viennent à vous. Donc c'est aussi une force que vous avez. Peut-être vous n'en avez pas conscience, mais que vous allez pouvoir déployer ici pour ce mois de mai. Voyez ? C'est peut-être un ange gardien aussi qui est à votre côté parce que là, on voit bien avec la carte de l'étoile et avec la carte de la jeune femme, c'est peut-être une personne, une jeune fille, une jeune femme qui est partie très tôt, donc avant ses 30 ans, et ici qui est un peu comme un ange gardien pour vous, qui vous protège, qui vous soutient.
Et il y a ce sentiment que vous avez, que vous savez, vous le ressentez. Et vous ressentez des fois cette présence et ça vous permet de ne pas vous sentir seul et elle vous aide, cette personne. C'est vraiment comme un ami parce que la carte du chien, c'est ça, c'est l'amitié, la sincérité, le fait d'être là quoi qu'il arrive. C'est ça un ami, hein, c'est quoi qu'il arrive, il est là, c'est-à-dire dans les bons et dans les mauvais moments, il est là, on peut compter sur lui, sur elle, il est présent. Donc ici c'est ça, c'est cette jeune femme, elle est présente, toujours, quoi qu'il arrive. Donc même si elle est décédée, vous pouvez compter sur elle. Et puis, ce peut être une personne aussi de moins de 30 ans qui n'est pas décédée et qui est un grand soutien pour vous. Hein. C'est peut-être votre fille d'ailleurs qui est un grand soutien pour vous pour certains scorpions ici. Si vous avez une fille de moins de 30 ans, et ben cette fille peut-être elle vous aide beaucoup. Voilà. Donc en tout cas, c'est une personne enjouée, c'est une personne qui a une certaine aussi sensibilité, une intuitivité. Elle est... ouais, elle est dans l'action, elle est là, on la voit. Elle peut des fois être exaspérante. Voilà, elle peut des fois vous rendre un peu... parce qu'elle va être dans tous les sens, mais c'est sa personnalité, elle est comme ça. Et c'est cette personnalité aussi qu'on vous suggère peut-être ici de mettre un peu plus en avant. Ce côté enfantin, l'enfant intérieur que vous avez en vous et qui serait bon peut-être de travailler, voyez, de développer l'enfant intérieur. C'est toujours intéressant. Donc l'enfant intérieur, ça fait référence à les plaisirs, ce qu'on aime. C'est rire tout simplement. La joie, être dans le bonheur. Rire de petites choses qui paraissent pas forcément grandioses, mais qui va vous mettre du baume au cœur. Un peu comme un enfant qui s'émerveille devant tout ce qu'il va découvrir. Voilà, c'est retrouver cet œil-là, cet esprit-là, si vous voulez. Donc ici, il y a une protection aussi, hein, vous êtes bien protégé pour ce mois de mai, malgré ici qu'il peut avoir la foudre, la colère. On sent que cette personne veille sur vous et sinon c'est vous-même qui pouvez veiller sur vous-même. Alors ça paraît bizarre de dire sur ça, mais déjà vous pouvez être votre meilleur ami. Avant d'être l'ami de quelqu'un, c'est bien d'être sa meilleure amie pour pouvoir être dans l'amour, dans l'affection avec soi-même, pour donner cet amour. Donc il y a ce côté échange amical, amitié, réciprocité aussi. On sent que... Alors on me dit aussi que vous avez envie de développer de nouvelles amitiés. On sent que vous êtes ouverte pour ça, pour rencontrer de nouvelles personnes dans votre entourage et que ça devienne des amis. Donc là on vous dit feu vert, allez-y, il n'y a pas de souci. Parce que vous pourrez retrouver des personnes très sincères, des personnes où vous pourrez compter dessus, des personnes bienveillantes. Voilà. Et on me dit aussi que c'est peut-être un animal de compagnie qui peut être ce côté bienveillant, ou c'est peut-être votre confident, votre meilleur ami. Voilà, en tout cas, il y a ce côté amitié là qui est très développé, que je ressens et qui vous aide hein, pour vous, pour ce mois de mai. Allez, on va continuer avec l'oracle d'âme à âme pour les scorpions et ascendants scorpions pour ce mois de mai 2024. Alors, mettez pas du feu sur l'huile. Hein. Là, on me dit, s'il y a de la colère autour de vous, si cet homme notamment est en colère, au lieu de rentrer dans son jeu et d'envenimer les choses, essayez soit de sortir de la pièce, ou alors d'être plus dans le calme, de respirer avant de pouvoir parler, au lieu de mettre encore plus de feu. Hein. Parce que là, il y en a largement assez. Ah, vous avez la carte face aux orages, décidément. Ouais, il y a vraiment de l'orage dans l'air, hein, avec la foudre face aux orages. Bon, bon, voilà, vous êtes sur ça, hein, écoutez, les scorpions. Mais des fois aussi, c'est bien parce que ça permet de comprendre certaines choses, ça lève certains blocages, ça lève certaines choses qui n'ont pas été dites aussi, parce que dans l'orage, on peut voir certaines choses. Et puis, après l'orage, on balaye les choses et puis on peut aller vers la renaissance aussi. Allez, on va voir le message de la fée. Hop, je prends le livre. Allez, le message de la fée. Quelques larmes vont être peut-être versées aussi, hein, ici. Hein. Alors, face à l'orage, on est sur la 43. Non, là, je vais sur le côté anglais. Querelle, discorde, litige, opposition, conflit, tension, crise. Bon, vous voyez, on est sur des mots-clés assez...
foudroyant, sans faire de jeu de mots. Foudre et tonnerre sont à l'honneur avec cette carte qui indique que le temps tourne à l'orage dans votre vie. L'arrivée de cette fée met l'accent sur votre difficulté à trouver un compromis et pointe une situation qui ne peut évoluer favorablement. L'âme négative, elle dévoile un mauvais environnement, une méchanceté qui empoisonne et entretient l'ambiance malsaine. Fée alchimique, Dame Nazeli, s'invite dans cette disharmonie pour réunifier les éléments afin de rétablir l'équilibre. Elle observe les passions en face et encourage à apprendre à mieux les contrôler. Vous voyez, c'est contrôler ses passions, c'est plutôt ces passions, plutôt cet orage-là. Hein. Cette fée exprime dans ce climat hostile qu'il vous faut trouver la force de ne pas baisser les bras tout en acceptant de prendre le recul nécessaire afin de peser le pour et le contre de cette situation. C'est ça qui est important ici dans cette guidance. Hein. C'est ne pas baisser les bras et prendre du recul. C'est pas toujours simple quand on est face à l'orage hein, de prendre du recul parce que ça peut faire peur, parce que ça peut être c'est compliqué, c'est pas forcément des situations agréables. Donc prendre du recul et savoir faire sens de contrôle, on va dire, et de pas baisser les bras, pas toujours simple. Justement, appelle à un ami ici. Hein. Si besoin, appelle à un ami, une aide extérieure qui peut venir vous aider. Que ce soit un thérapeute, un ami, une personne de confiance. Dame Nazeli vous rappelle que toute tempête passe. C'est ce que je vous disais, après la tempête, il y a le calme et après on repart sur de nouvelles bases. Laissant la place à une quiétude retrouvée. L'enseignement de cette carte est d'atteindre cette quiétude en permettant la trêve. Seul ce sentiment de paix vous permettra de vous retrouver afin de rayonner à nouveau. Ne regardez pas en arrière avec colère ni devant avec peur, mais tout autour. Ne regarde pas en arrière avec colère ni devant avec peur, mais tout autour de toi en pleine conscience. Donc ça, c'est ni être ni dans la colère, ni avec dans la peur, mais plutôt prendre conscience de tout ce qui vous entoure. Et c'est pour ça que vous avez la carte ici de la jeune femme, c'est retrouver cet enfant intérieur pour baisser notamment cette colère. En retrouvant votre enfant intérieur, vous allez pouvoir mettre beaucoup de bonheur, beaucoup de joie en vous, et ça va baisser notamment la colère, ça va baisser la discorde, ça va baisser les litiges, les oppositions, les tensions. Et voilà, et c'est aussi revenir aux pleines consciences, parce que je vous rappelle que l'enfant intérieur, il est dans la pleine conscience. Il vit l'instant présent, il est ni dans le passé ni dans le futur, il est là, ici et maintenant. Il s'inquiète pas en fait, parce que il est, bien sûr, parce qu'il ne sait pas, parce qu'il est enfant. Et justement, c'est ça qu'on vous demande. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas être un adulte, ici, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est retrouver cette part d'enfant pour un peu calmer l'adulte en vous. Voilà, c'est ça, voilà, c'est plus ça. Super message ici de la fée, hein. Super, ça va très bien, hein. Vous voyez, tout concorde, tout coïncide, c'est super, c'est très fluide. Allez, on va terminer avec les alliés de la nature. Pour les scorpions et l'ascendant scorpion, s'il vous plaît, quel est l'allié de la nature qui va les accompagner pour ce mois de mai? Eh bien, vous avez le tigre. Abandonne l'idée de contrôler ta destinée et laisse-toi porter par les imprévus, sachant que chaque épreuve a un sens pour ton âme. Et oui, c'est lâcher prise, parce qu'on ne peut pas tout contrôler, vous ne pouvez pas tout contrôler, personne ne peut tout contrôler, et c'est bien de laisser faire, parce que de toute façon, ce qui doit arriver, j'ai envie de dire, arrivera, quoi qu'il arrive. Si ça doit être fait, ce sera fait. Point. Voilà les scorpions, en tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour bien recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous envoie tout plein de bonnes énergies. Et je vous souhaite un bon mois de mai 2024. Allez, on va terminer avec les poissons et ascendant poissons. Qu'ont-ils, qu'ont-elles à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de mai 2024? Alors, qu'est-ce que les poissons et ascendant poissons à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de mai 2024? Allez, on est sur les énergies des poissons et ascendant poissons, mois de mai 2024. Allez, poissons et ascendant poissons, mai 2024. Ok, je vais compléter avec l'oracle G. Mai 2024 pour les poissons, s'il vous plaît. Énergie, poisson, ascendant poisson, mai 2024. Une petite dernière pour la route. Allez, c'est parti.
Voilà. Ok, vous avez la carte, la racine, le silence, femme, la bougie, la musique, enfin l'harpe et la pensée. Ok, et bien vous voyez déjà rien que comme ça, au premier ressenti, il y a des non-dits, il y a des secrets, il y a des choses qui n'ont pas été révélées jusqu'à présent, que vous gardez au fond de vous, au fin fond de votre être, au fin fond de votre âme. Vous avez peur de le dire, vous avez peur des révélations, vous avez peur de ce qui peut arriver et donc vous bloquez. Je le vois grâce au travers ces deux cartes-là, silence et racine. Alors j'ai l'impression que ce peut être en lien avec un secret familial, ou en lien avec vos ancêtres, ou en lien avec d'ailleurs peut-être un secret que vous ne connaissez pas, qui a été, jamais dit, mais qui a été transféré de génération en génération. Donc là c'est en lien donc avec vos parents, vos grands-parents, arrière-grands-parents, et aussi en lien avec vos vies antérieures. Donc des choses qui n'ont pas été dites, des non-dits, des secrets, des choses cachées, mis sous silence, ou on ne dit rien. Ou ça a été resté en famille, vous voyez. Comme on dit, laver le linge sale en famille, c'est pas toujours de bon augure parce que du coup, ça reste et ça n'a pas été dévoilé, ça n'a pas été levé et donc c'est envoyé aux ascendants. Donc c'est-à-dire vous et vos enfants ou les personnes à suivre. Donc là ici c'est plutôt voir quels sont ces secrets, essayer de lever tous ces silences, ces non-dits, ces choses qui n'ont pas été dites. Vous aurez peut-être envie d'aller y voir un peu plus clair, notamment en posant des questions sur vos ancêtres, si bien sûr ils sont encore autour de vous, ou peut-être faire un peu une enquête, j'ai envie de dire, une enquête familiale pour savoir certaines choses et révéler certaines choses. Alors, on me dit ici que des fois, ça ne sert à rien de forcément savoir ce qui se passe. Si ce n'a pas été su, il y a peut-être une raison. Seulement ici, c'est plutôt vous libérer de ces secrets familiaux pour pas que ça vous impacte. Donc ici, c'est en lien de faire une triangulaire coupée avec les secrets familiaux. Donc vous pouvez faire ça, notamment tous les secrets familiaux qu'il y a pu avoir, donc les secrets, les rituels, les choses comme ça qui ont pu être mis dans votre famille et que vous coupez. Donc ça, n'hésitez pas à aller voir un thérapeute. Alors moi, je le fais en cabinet, notamment avec donc ça s'appelle la triangulaire où on va venir couper les choses, les conflits d'avant et puis tout ce qui est en lien avec les vies antérieures aussi. Vous pouvez peut-être faire une guidance sur les vies antérieures aussi pour couper avec certaines choses ou avec votre passé ou vos ancêtres, voyez. Parce que ça peut faire un poids qui vous empêche peut-être d'avancer, vous empêche d'être bien. Vous sentez peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas au fond de vous et que vous ne savez pas d'où ça vient. Vous vous dites mais d'où vient cet inconfort, ce mal-être et tout. Et bien ça vient peut-être de là, de vos racines. Peut-être que certains aussi d'entre vous ici ne connaissent pas leurs vraies racines. Donc vous allez peut-être travailler sur ça ce mois de mai. Vous allez essayer d'en savoir un peu de plus ou vous avez envie d'en savoir plus. Ce va être réalisable ou pas. Ça va dépendre de beaucoup de choses ici. En tout cas, ici, c'est besoin d'en savoir un plus sur d'où vous venez, d'où sont vos racines. C'est aussi en lien avec être ici et maintenant. Cette carte-là, c'est la carte en lien avec le chakra racine. C'est d'être un peu plus posé, d'être un peu plus terre à terre, de s'ouvrir aux énergies telluriques, aux énergies de la terre, être un peu plus dans le terre à terre tout simplement et prendre conscience de ce qui vous entoure, prendre conscience de l'instant présent, du d'ici et de le maintenant. Voilà, c'est ça aussi. Donc vous pouvez travailler sur le chakra racine. Pour cela, je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai réalisée sur le chakra racine que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube en défilant les différentes parties. Je crois que c'est dans les chakras, je sais plus comment j'ai mis. Et vous retrouverez le chakra racine et il y a des conseils pour travailler dessus. Donc n'hésitez pas.
à aller voir cette vidéo pour un peu travailler sur ce chakra racine. Peut-être qu'il a besoin d'être nettoyé, peut-être qu'il a besoin d'être un peu plus ouvert ou d'être un peu moins ouvert. Enfin, voilà, il y a peut-être besoin d'être équilibré en tout cas. Vous avez aussi la carte de la femme, donc on est sur des énergies d'hypersensibilité, de sensibilité, de douceur aussi, de maternité. On est sur des énergies d'intuition. Peut-être que vous avez de belles capacités d'intuition, de prémonition, de pré-ressenti, de ressenti, où vous pouvez faire confiance en ça. Vous pouvez avoir confiance en vous par rapport à ça, pardon. Et ouais, beaucoup de sensibilité ici. Les émotions peut-être à fleur de peau, où tout peut partir. Autant la colère, la peur, la tristesse, la joie, tout part un petit peu dans tous les sens ici pour ce mois de mai. C'est ici vous recentrer ici. Donc justement le travail sur le chakra racine peut vous aider à vous recentrer. Travaillez aussi sur le chakra de la gorge au niveau des émotions, au niveau des non-dits. Parce que je vous rappelle, vous avez la carte des silences. Donc s'il y a des choses qui n'ont pas été dites et tout, travaillez sur le chakra de la gorge pour le libérer. Donc vous devez travailler avec toutes les pierres de couleur plutôt bleu clair, comme l'aigle marine par exemple, qui peut être intéressante. Ou voilà, vous pouvez poser cette pierre sur votre gorge et puis demander à ce que ça se libère au niveau de votre gorge et que ça s'équilibre. Voilà, ça peut être une idée. Ici, vous allez pouvoir retrouver aussi votre certaine lueur. C'est-à-dire que ici, malgré tout ça, les non-dits, les silences, les choses comme ça, vous allez pouvoir retrouver votre lueur, votre énergie, ce qui vous fait vivre, hein, et vibrer. Notamment, même s'il y a du noir autour de vous et des zones de noir, des zones de non-dits, des choses que vous ne savez pas, des choses cachées, il y a toujours une partie de lueur ici. Ne vous inquiétez pas, il y a dans toute famille des secrets de famille, il y en a dans quasiment toutes les familles, des non-dits, des choses compliquées, des choses qu'on a cachées, surtout qui viennent des générations plus antérieures, parce qu'avant, maintenant j'ai l'impression qu'on parle un peu plus, que les choses se délient, qu'il y a un peu plus de place, notamment on voit avec les enfants où ils ont plus l'expression, où ils s'expriment un peu plus, donc il y a moins de secrets, ça veut pas dire qu'il y a moins de secrets, mais il y a un peu plus d'échanges, peut-être de peu moins de silence. Ça dépend bien sûr des familles, ça dépend de plein de choses, ça dépend des situations, mais voilà, il y a possibilité maintenant de un peu plus dire. Donc cette lueur ici qui est en vous, c'est toujours garder l'espoir. Avec cette carte, c'est ça, c'est je garde espoir malgré ce qui peut arriver au mois de mai. Et puis vous avez ici de belles capacités de retrouver justement cette flamme intérieure qui est votre âme, qui vous dit qu'elle est là. Ça peut être en lien aussi avec cette femme. Alors vous serez peut-être... cette femme sera au centre de votre préoccupation. Alors c'est peut-être vous-même, si vous êtes une femme, ou c'est peut-être une femme qui sera au cœur de votre préoccupation. Ça peut être votre partenaire, une amie, une collègue. Vous serez vraiment votre focus dessus, voyez. Ça peut être aussi un signe d'eau. Donc ça vous représente aussi beaucoup en tant que poisson, hein, qui vous êtes un signe d'eau. Voilà. Et puis vous avez la carte ici avec l'arbre. Donc c'est tout ce qui est en lien avec... Là, on fait tomber les masques. Enfin, les choses se révèlent. Donc, c'est pour ça, tous les silences qui ont été mis, enfin, ça va être révélé. Donc, musicothérapie, tout ce qui est en lien avec la musique, tout ce qui est en lien avec le chant aussi, tout ce qui est en lien avec les instruments. Peut-être que vous aurez envie de jouer d'un instrument de musique. Vous jouez déjà d'un instrument de musique, on vous conseille, ça va vous aider aussi. Peut-être pour retrouver certaines sensations. Peut-être aussi vous êtes virtuose d'un instrument parce que ça vient de votre génération, de vos ancêtres, où on vous a transmis cette virtuosité. C'est en lien aussi peut-être avec votre vie antérieure, vous étiez un virtuose et vous êtes virtuose dans cette vie-là. Voyez. Et aussi c'est la carte de tout ce qui est la créativité. C'est pas que la musique, c'est aussi les arts, le théâtre, l'art plastique, la danse, le chant. C'est tout ce qui est aussi artistique. Hein. Ce côté-là, c'est pas forcément que la musique. Il y a un peu plus la musique parce qu'elle est plus mise en avant, mais pas que. Donc ici, c'est intéressant parce que ça va vous permettre de vous libérer, d'être dans votre univers, de sortir les choses autrement.
tout ce qui est cinéma, théâtre, vous voyez, tout ça. Et peut-être que vous exercez un métier un peu artistique aussi, hein, ou un membre de votre entourage exerce, cette femme notamment exerce un métier artistique et vous êtes passionné. C'est peut-être que vous êtes, si on prend les cartes là ensemble, c'est vous êtes passionné par une artiste donc qui est autour de vous et vous aimeriez bien lui ressembler, vous aimeriez bien être comme cette personne. C'est un milieu qui vous plaît, le milieu du spectacle. Vous aimez tout ce qui est spectacle, tout ce qui est un peu grandiose, où il y a une mise en scène, où il y a du son, des lumières, vous voyez, où c'est voilà. Et peut-être que vous avez un goût prononcé pour les belles choses, les choses comme la harpe, vous voyez, qui est un peu majestueuse ici. Pour la décoration, pour la mode, le dessin. Vous êtes peut-être passionné de décoration, de mode ou de dessin. C'est une de ces catégories-là, ou tout d'ailleurs. Hein, vous êtes peut-être voilà. Et peut-être que vous allez pouvoir justement développer et vous épanouir grâce à cette révélation artistique. Elle n'est peut-être pas encore révélée, elle va se révéler au mois de mai. Pour certains, ce l'est déjà, pour d'autres, non. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose aussi qui vous permet l'expression. Parce que la carte silence, c'est aussi la carte de la communication. Et peut-être que vous arrivez mieux à communiquer à travers les chansons, à travers la musique, à travers la danse, à travers une autre expression que par rapport à la parole directe, j'ai envie de dire. Peut-être que c'est une belle façon ici pour vous de vous exprimer. Peut-être que vous écrivez des chansons et qu'à travers ces chansons, vous vous exprimez. Ou c'est une façon pour vous aussi de vous exprimer, de grandir, de vous épanouir, vous voyez. Ça va peut-être vous faire un grand bénéfice, tout ça. Donc, vous avez besoin ici de ce côté artistique qui fait partie intégrante de vous-même. On a ce côté créatif qui est en lien avec les énergies de la femme, de la créativité. Les énergies féminines, la créativité, mettre en place que vous seul pourrez le faire parce que c'est votre propre créativité. Donc c'est déployer, développer votre créativité. Et à côté, vous avez de la carte de la pensée. Donc j'ai l'impression que justement, si le mental est un peu trop présent, si vous vous préoccupez un peu trop de plein de choses, si vous vous préoccupez notamment de ce passé, de ces silences, de ces secrets, eh bien, c'est la musique qui peut vous venir en aide, la musique, les arts en tout cas qui vous viennent en aide, qui permettent de faire baisser votre mental et que vous vous sentiez mieux, tout simplement, vous voyez. Ça baisse la tension artérielle aussi, ça baisse... On n'a pas aidé, mais tout ce qui est artistique a un effet très bénéfique pour la santé, hein. Ça c'est sûr. Voilà, en tout cas, c'est possible aussi que vous pensiez très fortement à cette femme et que ça vous embrouille le cerveau, j'ai envie de vous dire. C'est peut-être parce que cette présence, c'est une grosse présence pour vous. Vous essayez peut-être de maîtriser votre pensée aussi. Et plus vous maîtrisez, moins vous maîtrisez. Donc ici, lâchez prise sur ça. Et voilà, c'est peut-être aussi certains d'entre vous ont des capacités de télépathie, sont télépathes tout simplement. Vous allez peut-être pouvoir développer ça pour le mois de mai, ou c'est peut-être quelque chose qui vous parle tout simplement. Et aussi tout ce qui est en lien avec les pensées positives. On vous conseille ici d'aller vers les pensées positives. Tous les jours, vous pouvez faire, là, pendant un mois, écrire une pensée positive. Et puis, vous la répétez plusieurs fois par jour pour essayer de vous l'ancrer en vous. C'est pas dit que ça fonctionne, parce que si vous avez des blocages et autres, ce sera compliqué, il faudra déjà lever ces blocages, mais des fois, rien qu'en... En fait, notre cerveau, il est fait que si on pose une intention sur quelque chose, et que les pensées se créent. Et donc, pour lui, ça va développer de nouvelles synapses, de nouveaux liens, si vous voulez, de nouveaux neurones, qui vont ouvrir des champs des possibles. Et là, grâce à ces pensées positives. Donc plus vous serez dans la positivité, mieux ce sera. Vous pouvez aussi peut-être vous munir d'un livre de pensées positives, il en existe plein, avec des exercices à faire. Et ça aide beaucoup à mettre plus de positif dans votre vie notamment. Parce qu'ici, il y a plein de positifs. C'est pas parce qu'il y a des secrets, des non-dits, des choses cachées, où vous avez envie de savoir des choses, que forcément c'est négatif. Non, ça c'est une partie de vous. C'est une partie de vos ressentis. De l'autre côté, vous voyez, il y a toute cette créativité, toute cette énergie yin qui est présente et qui est très intéressante pour vous.
c'est développer aussi cette part de féminité qui est en vous, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. Allez, on va continuer avec l'oracle d'Anna-Ham. Bah, vous voyez, ça n'a pas été long. Hein. L'audace de l'action. Oh, j'adore. Ici, vous voyez une carte où vous êtes dans l'action avec donc la fée est sur cette ours. Elle a beaucoup d'énergie dans les mains, on voit avec ce jaune là. Et puis il y a les chevaux derrière, vous voyez, on est sur une carte où il y a de l'action, il y a de l'énergie. On n'est pas du tout dans la procrastination là. Hein. Beaucoup d'action ici hein, pour les signes d'eau, vous êtes beaucoup dans l'action. Allez, on va voir ensemble le message de la petite fée. Elle vous dit force, détermination, avancement, réussite. Et ça, c'est vos clés intérieures, ça. Dame Lucie est une divinité entreprenante pleine d'audace qui vous invite à agir sur votre vaste espace de vie. Voici venu pour vous un nouveau cycle. Elle apparaît aujourd'hui pour vous annoncer après tant de patience la levée des freins au changement. Il s'agit pour vous de contempler d'un regard neuf les nouvelles contrées inexplorées. Cette fée permet à la nouveauté de s'installer dans votre existence. Elle vous incite à la maîtrise de vos instincts. Elle offre avec ce présage un départ triomphant, domptant vos impulsions et vos craintes pour avancer avec sagesse dans le mouvement perpétuel de l'incarnation. Vous voyez, c'est allez, on y va, on fonce. Toujours avec persévérance, Dame Lucie transforme la force d'agir au quotidien en vous donnant les moyens de parvenir à vos fins, tout en faisant face à l'adversité et en gardant confiance en l'avenir. Elle vous pousse à l'action tout en canalisant votre énergie, de sorte d'éviter de vous épuiser, voire de vous disperser. Fidèle à ses valeurs et respectueuse des autres, elle communique sa force et sa connexion avec l'énergie de la Terre. Voyez l'énergie de la Terre ici comme elle sera très importante. Je vous ai parlé hein, du chakra racine, de la connexion avec cette Terre, avec Gaïa, qui sera importante. Tout obstacle renforce la détermination. Celui qui s'est fixé un but n'en change pas. Voyez, Lucie, elle est comme ça, cette fée. Alors c'est marrant parce que je m'appelle Lucie et c'est dans mon caractère. Alors je veux pas, voilà, mais je m'appelle Lucie et j'ai ce caractère-là. C'est-à-dire que j'ai cette force de détermination parce que je vais vous parler d'un petit truc. Allez, je vous parle vite fait de... Quand j'étais en études, on me disait oh mais Lucie, tu n'y arriveras pas ici parce que voilà, il y avait certaines matières où j'étais en plus en difficulté que d'autres, et dans certaines matières on me disait Lucie, tu ne réussiras pas, tu n'y arriveras pas. On me faisait bien comprendre et on me le disait que j'étais en gros, je déteste ce mot mais nul, voilà. Et plus on me le disait, plus moi je me disais, eh ben, je vais te prouver que tu vas voir, eh ben, que tu as tort. Et lors notamment de mon BTS, parce que j'ai un BTS diététique, j'ai prouvé à un de mes professeurs qui croyait pas vraiment en moi, qui pensait que j'étais pas assez forte. En plus, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé à cette époque-là, qui croyait que je n'arriverais pas, que je n'atteindrais pas mon but. Et pourtant, j'y suis arrivée. Et avec une note au-dessus de la moyenne dans sa matière, alors que j'avais toujours des notes en dessous de la matière, de la moyenne. Pourquoi? Parce que je me suis mise à fond. J'ai bossé à fond, 3 fois plus que les autres. Et j'y suis arrivée parce que j'étais déterminée, parce que voilà, il y avait cet obstacle là et je voulais lui prouver que je pouvais le faire en fait. Et je sais que moi c'est un de mes critères qui va permettre d'aller, moi en fait plus on va me dire tu pourras pas, plus je vais dire bah si, je vais te montrer, je vais pouvoir. Et ça je l'ai fait donc à mon BTS, je l'ai fait aussi pour avoir mon bac littéraire, je l'ai fait voilà dans plusieurs matières à plusieurs niveaux. Et à chaque fois qu'on me disait tu pourras pas, t'es pas assez fort, t'as des mauvaises notes, donc de toute façon tu resteras dans ces mauvaises notes, et ben avec le travail, avec ma détermination, avec l'envie, et ben j'aurais tous prouvé que je pouvais. Et ce que je vous dis là, c'est que cette carte, c'est ça, c'est Dame Lucie, c'est, si je peux m'imprégner un peu de cette carte et vous dire, c'est ça, c'est on y va, on fonce, même s'il y a des obstacles, même si y a de l'ombre autour de vous, même s'il y a ce passé, ces silences, et ben on s'en fout parce que vous pouvez avancer avec un déterminisme. Je vous assure, hein, vous allez lever tous les obstacles. Et c'est comme ça que, voilà, c'est comme ça que moi j'ai levé plein d'obstacles, en tout cas dans ma vie. Et je continue à le faire parce que ça marche. Ça marche, donc quand ça fonctionne, on continue. Voilà, je voulais vous faire cette petite aparté parce que cette fée s'appelle Dame Lucie et je me suis beaucoup retrouvée dans cette carte-là. Donc j'avais envie de faire, vous faire un petit clin d'œil. Allez, on va terminer avec les allées de la nature.
Donc, quelle est l'année de la nature qui va accompagner les poissons et ascendants poissons pour ce mois de mai 2024? Allez, pour les poissons. Vous avez justement le faucon. Dès aujourd'hui, tu peux appréhender la vie avec enthousiasme et ne plus laisser les hésitations t'envahir. Car tu as toutes les compétences nécessaires en toi pour choisir ta route. C'est vous, c'est votre propre lueur, c'est vous, votre chemin qui vous le créez, personne d'autre. C'est vous qui mettez en place les choses, c'est vous qui choisissez par vos actions, par vos choix, par vos pensées. Et donc, vous avez cette capacité, cette possibilité-là. Et là, le faucon vous rappelle, il a une vision beaucoup plus élevée, beaucoup plus large. Il est dans... Voilà, il n'hésite pas, lui. Il y va, il fonce. Donc, notamment, les hésitations, elles peuvent venir ici de ses pensées, hein, de ce mental qui est un peu trop envahissant. Et là, on vous dit, non mais non, vous avez vos capacités, vous avez vos possibilités, vous avez votre force, mettez-les en avant et vous verrez que voilà, vous y arrivez quoi. Et c'est vous qui choisissez votre propre route. Voilà les poissons, en tout cas j'espère que cette guidance pourra vous convenir, vous aider, voilà, faire un petit chemin avec vous pour ce mois de mai. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Je vous envoie tout plein de belles énergies. Merci.